suis toujours dans la promo. Salut les amis, c'est ma mère. Je suis au Portugal, dans une petite vallée un petit peu paumée, c'est cool. Dans un beau triangle d'or. Et là, regarde ça. Regarde ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé un joli chien et j'ai trouvé ce jeune homme. Donc on vient, on va faire un petit blabla, on va voir un petit peu qui est-ce que c'est. Salut, bonjour. Salut. Donc pour ceux qui te connaissent pas, qui est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est quoi ce petit lieu là dans lequel on est? Ben, moi, je suis Yoav. Ouais. Je vis ici depuis 6 mois dans ce lieu. Et en fait, je suis arrivé ici au Portugal il y a 4 ans et demi et, avec mon van. Et ça fait 4 ans et demi que je suis dans la même vallée ici. Et voilà, j'ai construit mon toit. Et là, je l'ai installé pour la tempête qui arrive parce que comme vous pouvez voir, il commence à faire un peu noir là-bas. C'est tout nouveau ça, tu m'as dit là, tu viens juste de le Ouais, faire. Hein. bah, le toit, il a duré l'été, mais le plastique, je l'ai mis là il n'y a pas longtemps. Donc normalement, je vais être au sec si tout va bien. D'accord. Et donc tu vis là, dans Et ton... ça, c'est ma maison, je vis là, j'ai mon espace à l'extérieur. Voilà la vue que tu as. Ça, c'est la vue que j'ai. Alors est-ce que tu habites là, t'es propriétaire, t'es quoi? Non, en fait, les propriétaires, c'est les personnes qui ont la caravane là, au milieu du champ. Et en fait, pendant le lockdown du Corona en mars, je leur ai demandé si je pouvais utiliser l'espace. Ils vivent pas ici, donc ils ont accepté. Et puis au fur et à mesure, je suis resté un peu plus et un peu plus. Et puis là pour l'instant, je suis là jusqu'à avril. Cool. Pas d'électricité? Pas d'électricité, pas d'eau courante. On a la rivière qui coule en bas, donc quand il y a de l'eau, c'est-à-dire là maintenant il y a de l'eau, mais il n'y avait pas d'eau pendant 4 mois cet été. Donc je peux faire ma vaisselle. Et puis après, au fur et à mesure, je connais du monde. Je peux avoir l'eau potable chez un voisin là-bas à côté. D'accord. Pas d'électricité, un petit panneau solaire pour charger mes histoires, le téléphone. Simple. Ouais, très simple. Tu vis solo? Je vis solo, ouais. D'accord. Bah, j'ai ma Shaili, donc je suis pas vraiment Pardon. solo en fait. Hein. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais de tes journées? Bah, mes journées, elles sont articulées. Bah, je prends soin de moi le matin. Ça, c'est la première chose que je fais. Soit je vais faire une balade, je me réveille tranquille. Je vais au jardin, j'observe. Je suis vraiment juste pour moi. Et puis après, après soit j'ai des activités avec des copains, mais vraiment en ce moment, c'est plutôt contemplation, observation, travailler dans le jardin, les arbres, m'occuper de mes plantes. Et aussi, je travaille les calebasses. Ouais, cool, en ce moment, c'est un projet que je suis en train de faire. Ouais, ça c'est là, c'est encore dans la phase de dessin. Mais ouais, là-bas, il y a une calebasse, je peux vous montrer. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est ma Vas-y, on regarde en même temps dans ton chez toi. Waouh! On rentre dans ton salon, dans ta cuisine? Ouais, on rentre dans tout là. Et en fait, ça c'est... Non, on va l'éclairer. Ça, c'est ma toute première, ouais. Yeah man, c'est beau. Ouais. Donc je suis assez fier, mais bon, voilà, c'est ce que je suis en train de faire, quoi. Et puis j'adore faire à manger. Ce que j'ai fait là pendant l'été, beaucoup, c'était transformation de nourriture. Donc ouais, il y a toujours quelque chose à faire en fait. Ouais. Sécher les tomates, récolter, manger, aller en ville, jouer de la musique. Mais tu travailles pas, t'as pas un job, t'as pas En ce moment, non, et j'ai aussi, c'est une décision que moi j'ai prise de pas retourner dans ce que j'ai quitté en fait, parce qu'il y a 6 ans, quand je suis parti avec mon van, il y a 5 ans on va dire, j'ai décidé de pas faire le boulot de pas retourner dans ce mode de vie que j'avais avant. Cool. Tu nous racontes un petit peu vite fait ce que tu faisais avant, d'où tu viens? J'étais dentiste avant et j'ai travaillé pendant 2 ans à Bruxelles et 1 an à Mayotte. Et après ça, j'ai vraiment arrêté. Mayotte, pour moi, c'était vraiment la phase où j'ai décidé de me connecter à la nature. Et quand j'ai mis les doigts dans la prise, c'était ok. C'est bon. Et puis de là, j'ai rencontré mes voisins qui m'ont vendu leur van. Et puis, tu vois, je suis parti. Tout s'est enchaîné. Ouais, d'accord. Voilà, je suis arrivé ici, en fait, après. D'accord. Donc j'ai décidé, donc je travaille pas. Mais à côté de ça, je développe des choses qui me permettent de vivre. Donc, c'est-à-dire que j'ai aidé des potes pour les constructions. Donc, je fais un peu de travail physique. Je fais de la musique de relaxation. J'ai gardé des enfants. J'ai fait de la cuisine. Cool. Tu te débrouilles, tu trouves toujours des trucs. Ouais, je veux dire, on vit très simplement. Quand tu vis dans un van comme ça, je veux dire, tu es obligé. Il va se passer quelque chose, c'est que ce que tu vas utiliser, ça va diminuer, quoi. Je veux dire, que ce soit de la nourriture ou les activités, on s'adapte, quoi. Cool. On est des êtres qui s'adaptent. Super. Ouais. Et ça va, tu te sens épanoui? Ouais, je me sens super épanoui et je pense que c'est infini en fait. Mieux qu'il y a 6 ans? Ouais, je pense que ce qui a changé, c'est qu'il y a 6 ans, j'étais dans un mode de vie qui collait à la société. Ouais. Et là, aujourd'hui, ça colle à moi. Donc, je peux que être heureux parce que en fait, c'est juste ce que moi je suis, c'est ce que j'attire en fait, ce qui est là. D'accord.
Ouais, alors cool. qu'avant, c'était plutôt essayer de faire quelque chose pour quelque chose. Super. Ouais. Et tu as des projets, c'est-à-dire ça, tu penses que ça va durer longtemps ou Ben, là, pour l'instant, je dois partir en avril. Donc, bon, je commence déjà un peu à passer le mot aux gens que je connais dans le coin, que j'aimerais bien trouver un endroit. Donc, toujours, l'idée, c'est toujours espérer d'avoir un endroit où je puisse poser le van, échanger un peu de travail sur le terrain pour pouvoir rester. Ou, ben là, dernièrement, c'était essayer ouais, des projets de transformer la nourriture, la vendre. Donc ça, c'était un peu parce que j'avais pas mal de nourriture dans le jardin. Alors, nourriture que tu fais pousser, donc on t'a prêté une petite parcelle. Ouais, on m'a prêté une parcelle, j'ai la possibilité d'utiliser de l'eau. Donc par exemple, tu vois, je fais sécher les tomates, j'expérimente de faire lactofermentation, j'expérimente des choses, tu vois, j'ai fait les citrons confits à la marocaine. Et j'essaye, tu vois, j'expérimente et ça marche pas. Et après, au fur et à mesure, ben, je me dis, bon, bah, là maintenant, c'est le moment où je vais me lancer dans la vente. Super. De ça, plus les calebasses. Bon, bah, les calebasses, c'est le tout début. Mais c'est vraiment une passion parce qu'en tant que dentiste, finalement, j'étais déjà en train de faire ça. Tu utilises les mêmes outils presque en fait. Et en fait, je t'ai pas montré, mais je dessine aussi, tu vois. Donc en fait, les dessins que je fais, ils sont vachement pointillés aussi, tu vois. D'accord. Et en fait, c'est marrant parce que ça s'est, tu vois, ça s'est juste trouvé en fait. Ouais. Ah cool, cool. Ouais. Comme quoi tout est connecté en fait au final. Ouais, c'est ça, c'est que ça s'est trouvé. Je sais même plus comment j'ai eu. La calebasse, c'est incroyable. J'étais en ville. Et je jouais de la musique comme ça, au coucher de soleil. Des Français sont venus, ils ont kiffé avec moi. Ils avaient une calebasse qu'ils avaient trouvée dans la poubelle. Ils l'ont oubliée ce jour-là. Ah ouais. Tu vois, et du coup, j'avais cette calebasse avec moi et j'avais la lampe. D'accord. Et la lampe était trop forte. J'ai dit, bah, je vais faire un truc, tu vois, avec. Et tu vois, j'ai dit, bah, waouh, c'est ça, j'adore, je vais le faire. Ah génial, ouais. Vois, c'est superbe. Ouais. C'est ça que je veux dire, c'est que ça vient en fait. C'est plus moi qui vais vers quelque chose pour survivre ou tu vois, les choses elles viennent naturellement. Comme si tu te laissais porter un petit peu. Ouais, c'est plus simple. Après, quoi. je vois qu'il y a aussi en moi quelque chose qui s'est laissé porter pendant quelques années là, mais maintenant il y a aussi quelque chose qui veut, tu vois, qui dit ok, cool. Bah, il faut que je dirige aussi, tu vois. C'est une balance en fait entre le flow et la direction. Super. Ouais. C'est quoi les contraintes réelles de vivre comme ça Je pense que les contraintes, elles sont à l'intérieur. Elles sont pas à l'extérieur en fait. Ouais, je pense que les contraintes, elles ont rien à voir avec ce qui se passe à l'extérieur. C'est juste nous en fait, à quel point on est flexible. Après, en hiver, il fait froid, en été, il fait chaud. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Je prends pas de douche tous les jours. Tu vois, on doit s'adapter. Je vais à la mer ou j'ai la rivière, donc il faut se baigner, il fait froid. Mais tout ça, en fait, c'est ni bien ni mal. Quand tu le vois, en fait, aller se baigner quand il fait froid, bah, c'est génial. Ouais. Tu vois. Mais si dans ta tête, tu veux quelque chose de chaud, tu vois, donc en fait, c'est qu'est-ce qu'on attend d'eux. D'accord. Pour moi, c'est l'adaptation, elle se fait assez naturellement. Ouais. Bah, les contraintes, c'est trouver un endroit en fait, principalement pour ça. Parce que après, c'est vrai que quand tu passes d'un endroit à un autre, tu peux pas avoir un jardin vraiment, mais tu peux quand même si tu trouves un espace. Enfin, tout peut s'arranger. D'accord. Ouais, donc c'est trouver un endroit où tu peux vraiment te poser, te sentir chez toi temporairement. Là, c'est quand même l'aboutissement de 3-4 ans ici, on va dire. Après, ça aurait pu se faire avant, mais on va dire que là, ouais, c'est chouette. Je suis vraiment fier d'avoir pu construire ça et d'être là, bien. Et ça, c'est les contraintes pour moi, c'était de devoir bouger. En fait. Trop. Tu vois, des fois, on se sent à la maison quand on est posé quelque part. Alors qu'en fait, qu'est-ce que je te disais, again, c'est que la maison, c'est à l'intérieur, en fait. C'est comme ça que je le vois plus. Et tu te sens de plus en plus chez toi, en fait, quand tu te sens bien à l'aise à l'intérieur. En fait, quand tu es à l'aise à l'intérieur, il peut se passer tout à l'extérieur. Et puis, en fait, t'es juste bien, quoi. Cool. Ouais. Super. Bon, dans ceux qui regardent ce genre de vidéos, il y en a plein qui rêvent un jour de faire ça, mais qui ont plein de oui, mais moi je peux pas parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'est-ce que toi, parce que t'es passé par là, et vas-y, raconte-nous un petit peu ça. Je sais pas, mais moi je couperais le oui, mais. Ouais. Mais ouais. Parce qu'en fait, le oui, mais il est là en fait. Alors qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est juste le faire en fait. C'est la différence entre penser et faire. Je crois que les peurs qu'on a, on en discutait juste tout à l'heure, les peurs qu'on a, elles sont juste fabriquées d'une manière, on se les crée. Alors que quand on fait, il y a toujours quelque chose à prendre et il y aura toujours quelque chose où aller, en fait. Et la peur, c'est vrai, c'est pour moi, en tout cas, au départ, je me suis dit, ouais, mais l'argent et tout, mais en fait, on trouve toujours. Parce que justement, si on est flexible, si on s'adapte, et chacun est différent, on s'adapte tous à notre manière, quoi. Ouais. Super. Et aujourd'hui, il y a quand même des petites peurs qui restent, il y a des doutes encore, des trucs des fois qui te... Toujours, bien sûr. Et t'en fais quoi?
Ben, j'en fais quoi? Justement, je travaille sur moi. Je reviens à moi en fait, parce que ça c'est à l'extérieur. Donc en fait, je me recentre sur moi et ces peurs-là, elles sont fabriquées par quelque chose qui a besoin d'attraper quelque chose, tu vois. Donc, je me dis ouais, bah ok, là, par exemple, c'est l'argent en ce moment, on va dire concrètement. Ouais. Mais du coup, ben voilà, les choses elles viennent, ça vient, les choses elles sont là en fait. J'ai juste parce que plutôt que de réfléchir à quelque chose, il faut faire parce que c'est ça qui va nous faire survivre. C'est clair que penser, ça peut aussi nous aider, tu vois, à prévoir, à planifier, mais pas rester dans le circuit fermé. Donc l'action. L'action, ouais. Et puis une fois que t'es lancé, Après, moi, ça je vient. suis plutôt de l'action, ouais. Comme je te disais, il faut faire quoi. Je fais pas mal, ouais. Super. Ouais. Super, non, t'as l'air vraiment bien heureux. Par contre, juste un truc, j'ai pas vu tes toilettes, donc je sais que tu peux Ouais. faire pipi facilement Alors dehors. ça, les toilettes, c'est super. Ouais. Bah, moi, je fais des trous. Ouais. Je fais des immenses trous et puis je fais caca dedans, je fais pipi autour. C'est-à-dire que tu fais plusieurs fois caca dans le même trou et ensuite tu... Non, mais des gros trous. Quand je parle d'un trou, c'est 1m20 de Ah oui, de d'accord, profondeur, quoi. ok. C'est Donc mes tu te fais des toilettes. petites fosses, d'accord, tu te fais des... Ouais, mes toilettes, elles sont là dans la montagne. Je me choisis des vues Ah, cool. vraiment sympas à chaque fois. Ouais, quitte à, super, ouais. Et ce que je fais, c'est que je jette pas mon papier. Parce Ouais. que le papier, ça se décompose pas aussi bien, tu vois. Ouais. Et je prends le papier avec moi et je mets du matériel organique, je mets ma merde, Ok. ça sent pas. Ouais, tu crées ton compost, Je crée mon tes compost, en toilettes fait, sèches et là, puis ouais, après, d'accord. à la limite, si tu veux, tu plantes un arbre. Ouais, pour célébrer ton... Voilà. D'accord, cool, super. Ouais, D'accord. ça a souvent été comme ça. Ouais. Cool. Bon, mais c'est cool. Donc qu'on essaie de comprendre. Là, en fait, t'es dans le sud du Portugal. Ouais. C'est où exactement C'est quoi? C'est dans l'Algarve, c'est ça? Ouais, on est en Algarve, on est à Algesur. D'accord. Donc Algesur, c'est, je dirais, on est à 25-30 km de la pointe Sagres, qui est la Ouais. pointe du Portugal. Donc tout au bout, tout en Tout bas, au bout, tout en bas, en bas à gauche de l'Europe. Exactement. Voilà. Ouais. Et le climat te permet de faire ça. Méditerranéen, je dirais, on est un peu plus chaud même. Donc plus facile de le faire ici que de le faire vers l'île, par exemple. Ouais. Donc ouais. quitte à vivre dans un van, C'est ça peut aussi, être... ouais. Tu vois, ici, tu peux vivre dans un van dans le sud parce que l'hiver, ils sont moins rudes. Faut pas croire, il y a des gelées ici et tout, mais c'est clair que la journée, ça compense le froid de la nuit. Et puis voilà, tu te couvres. Cool, ouais. Ouais. Bon, mais génial, mec, ça a l'air vraiment, vraiment cool. Bon, tu continues tes plantes, hein, moi je montre aussi parce qu'il y en a que ça intéresse. Ouais, Tu continues, bon, tu fais toujours tes plantes, hein, tu trouves tout ça. Il a un jardin à côté, en bas, ouais. mais tu fais tes petits trucs. Ouais. Est-ce que tu peux nous montrer les productions alimentaires là-bas, là, le Ouais, stock? bien. Ah, vas-y, c'est cool. Parce que je sais qu'il y en a qui adorent voir un petit peu autour. C'est eux les voisins qui lui ont passé son truc. Donc en fait tout ça c'est pas à lui, mais en fait ça fait partie de son paysage, donc c'est comme si c'était chez lui, il le voit, il est là. Il aurait pu prendre cette maison, mais C'était trop de confort. voilà, il y avait trop de toit, trop de toiture. Là, il y a encore des plantes, Voilà. des pots que j'ai récupérées. Ouais, imagine quoi, la quantité Ah ouais, de pots tout que ça, j'ai récupérées. ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de récup à faire partout, hein. Tu vois que les poubelles dans tous les sens remplies de... Ouais, et donc c'est cool parce que là t'es dans son... C'est quoi? Ce serait ta buanderie? Ce serait quoi là? Ouais, Ce serait... c'est mon stockage quoi. J'adore. Donc Ouais. raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que tu Alors, bah, là, c'est des aubergines conservées avec du vinaigre et du vin blanc. C'est des expériences, ça marche très bien. Ça, c'est les courgettes séchées, tomates séchées. Ça, c'est les citrons confits au sel que je vais reconditionner. Là, on a des feuilles de vigne lacto-fermentées. Là, c'est les betteraves du jardin lacto-fermentées. Là, j'ai du kéfir. Que j'ai mis en attente un peu parce qu'il faisait un peu froid et j'avais pas trop envie ces derniers temps. Là, c'est dernière lactofermentation de tomates vertes, betteraves du jardin Cool. et tomates, sauce tomate. Après, j'ai plein d'autres pots. Je fais des chutneys, confitures. Ah, tu t'éclates. Ouais. Ça, j'adore parce que ça, c'est du porno pour certaines personnes. C'est oh, waouh! Et voilà. Et donc, l'idée, ce serait d'aller les vendre, en fait. Tu crées ces belles choses. Ben, c'était l'expérience, tu vois. J'ai expérimenté, j'ai ramené mes pots chez des potes, tu vois. J'ai ouvert quelques pots et puis c'était là, attends, mais quand est-ce que tu les vends, tu vois? Donc, du coup, j'avais déjà un peu cette idée, mais je pensais pas que ça allait être autant bien, aussi bien. Donc, du coup, ouais, l'idée, ça serait de garder pour moi parce que ça, ce que vous voyez là, c'est juste une toute petite partie de ce que j'ai. Ouais.
Mais t'as trop, en fait, t'as un surplus. Facile, avec le petit jardin que t'as fait, t'as un surplus de toute façon. Mais ouais, parce qu'en fait, quand tu plantes, je sais pas moi, 20 tomates cerises, si tu es au jardin, que tu viens les récolter, que tu les fais sécher, j'avais bien tout géré, tu vois, le séchage, tu peux faire pas mal de quantité, quoi. Cool, super. Ouais. Ou ça peut te faire ton stock pour l'hiver, mais bon, c'est aussi sympa de le faire tourner. Tu vois ça, par exemple, quand tu regardes les tomates, les sauces tomates ici, tu vois, là, tu te dis, il y en a déjà pas mal, tu vois, mais j'ai encore le double ailleurs, quoi, tu vois. Donc effectivement, t'as déjà... Je le vende, tu vois, ou je le donne, tu vois, parce que aussi là, j'avais l'idée, tu vois, j'ai des potes, ils sont dans la merde, peut-être je vais venir et je vais lui offrir... C'est des cadeaux. C'est des cadeaux. Quand t'es invité, bien sûr. Ouais. C'est l'échange en fait, c'est juste l'échange. Ouais. C'est cool. Ouais. Super mec, super. C'est cool. C'est cool de voir cette liberté, cette simplicité. Ouais, c'est chouette. Et ça va, tu vis heureux? Ouais. T'as l'air, hein. T'as l'air d'être bien heureux. Bon. Ouais. Et ce qu'on voulait juste faire pour la fin, c'est on va faire un petit jam musical. On va jouer un petit truc. Donc on va voir si on le met sur la musique ou pas, ou si on le sur la même bande. Donc voilà, c'est cool. Est-ce que non, t'as pas de blog, t'as rien, t'as pas de chaîne YouTube, Non, je suis sur Facebook. J'ai pas encore créé parce que c'est vrai que en fait. Ouais, j'ai pas senti la nécessité, mais c'est vrai que j'aime bien partager sur Facebook ce que je fais. Cool. Bon, on essaiera de passer ton contact pour ceux qui ont envie de devenir ton pote et de savoir un petit peu plus et te poser les questions. C'est cool. Ouais. Bon, génial. Merci man, merci pour tout en tout cas, c'est magnifique. Merci à toi.